Bonjour et bienvenue pour cette vidéo pâle du Pumpkin Autumn Challenge 2025. Les amis, qui c'est qui fait jamais de challenge? C'est Bibi. Qui c'est qui a eu envie d'en faire un cette année? C'est Bibi aussi. Voilà, je sais pas, j'ai regardé le live Pilamood de Guimauve, parce que c'est organisé par elle, évidemment, et elle m'a trop donné envie, je me suis dit vas-y, ça m'a chauffé meuf, je vais participer. Et j'en suis plus que ravie. Donc j'ai fait une pile un peu spécial, vous allez voir, il y a des petits trucs que j'ai rajoutés dedans, un petit peu spécial, voilà, mais qui je trouve allait parfaitement avec la saison, avec les thèmes, et vous allez voir ce que j'ai préparé. Et dedans, j'ai surtout mis des livres que j'ai en ma possession, mais j'ai mis aussi un petit peu de e-book que j'avais, donc vous aurez de temps en temps des petits patchs comme ça qui vont arriver, 2 livres dématérialisés, et j'ai mis quelques envies, voilà. Par contre, j'ai pas mis toutes mes envies de la saison, parce qu'on aurait eu une vidéo de 1 heure, et pour un peu tout répertorier, ça va être un petit peu trop long. Du coup, d'ici quelques semaines, je pense que vous aurez une vidéo juste de mes envies, une wishlist d'automne, voilà. Je trouvais que ça allait bien. Donc on est parti, sinon ça va durer 150 ans. On commence avec la sélection pour automne rayonnant. La première sous-catégorie, c'est... excusez-moi, je vais lire parce qu'il y en a qui sont un petit peu longues. Voilà. Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort, ok? Donc pour cette catégorie-là, moi j'ai choisi un bouquin pour le mot émancipation et féminisme. Je pense que ça peut correspondre, peut-être pas, mais je l'ai pas encore lu, donc je peux pas trop savoir. J'ai donc mis le premier tome de la saga du roi berger de Rachel Gillig, qui est donc une fenêtre sur les ténèbres, où notre héroïne, qui est possédée par de la magie, ce qui est interdit dans ce royaume, va un petit peu essayer de prendre son envol, prendre sa liberté là-dessus, et va mener une quête pour récupérer toutes les cartes. Enfin, c'est un peu compliqué, mais il y a un truc avec des cartes qui donnent des pouvoirs, et elle doit récupérer une certaine carte pour avoir un peu plus sa liberté, donc je trouvais que ça allait plutôt bien dedans. La prochaine sous-catégorie est ma meilleure ennemie. J'ai donc choisi pour les mots dualité, je sais pas, je pense que ça peut bien aller dedans. Scholomance, le tome 1, donc Éducation meurtrière de Naomi Novik. Voilà, j'aime beaucoup l'écriture de Naomi Novik, notamment j'avais lu Déraciné l'année dernière que j'avais adoré, voilà. Donc celui-ci, je devais déjà le lire l'année dernière, je l'ai pas fait, mais là je pense que ça va être bon dans ce challenge, puisqu'on est dans une école pas du tout comme les autres, de magie, tout ça, mais où peut-être des trucs où on va un petit peu s'entretuer, tout ça, donc je me suis dit dualité, ça fonctionne bien. Et pour le mot inégalité, j'ai mis Presque minuit, du coup, 6 orphelins, une ville en danger, c'est de Anthony Hino Combressel, peut-être Combrezel, Combressel, je ne sais pas comment on dit. Et j'ai mis ça parce qu'on est avec des orphelins, voilà, qui sont un peu pauvres et qui volent pour vivre. Du coup, je me dis inégalité. Oui, voilà. Ils vont voler ce qu'il fallait pas voler. On a des voyages un petit peu, je crois, temporels, si je dis pas de bêtises, mais surtout on va avoir des créatures mythologiques, des sorcières, enfin, ça rentre dans pas mal de catégories, mais je sais pas pourquoi je vais vous le mettre dans celui-là. Ensuite, pour la sous-catégorie nous qui avons besoin de souffler, qui parle plutôt d'écologie, de nature et de paix, de choses comme ça, j'avais rien. Voilà. Du coup, j'ai triché, et c'est là que vous allez dire, oh, Juliette, c'est pas un livre. Non, c'est pas un livre, mais je peux toujours en écouter un en le faisant. J'ai donc mis un puzzle. Parce qu'il y a la nature, voilà, la nature, des petits animaux quand même, des petits papillons, des petits champignons, des petits écureuils. Oui, j'ai mis des puzzles dans mon Pumpkin Autumn Challenge. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Bah rien. Donc voilà, je trouve que celui-ci correspondait très très bien à la chose. Voilà. Je triche un peu, certainement. Oh, je suis pas douée pour faire les challenges, mais c'est fou que je suis pas douée pour faire les challenges. Oh, ça va être bien regardé parce que... Ah si, j'ai mis aussi... Bon, à quel point je suis pas douée, je vous l'ai dit, j'ai quand même mis quelque chose puisque je l'ai pas en possession parce que il est sorti la semaine dernière, mais je l'ai pas acheté parce que je suis une grosse débile, je pensais qu'il sortait en octobre. I don't know why. J'ai également mis quand même dedans le tome 13 de Minuscule, bien évidemment. Parce que Minuscule, je trouvais que ça traitait pas mal de la nature, tout ça, parce qu'on est avec des tout petits êtres qui vivent vraiment dans des arbres, dans des... C'est si mignon, c'est tellement le vivre ensemble, tellement le bien-être, la paix, le... Oh, que... Voilà, ça fonctionne parfaitement. J'espère que vous entendez pas, j'ai une averse juste au-dessus de moi. Donc depuis quelques temps, le temps est parfait pour l'automne, donc je trouve que pour une fois, elle est pas trop tôt, cette pâle, tu vois, d'automne. Donc Minuscule, je vais bientôt l'acheter et je vais le savourer. Et pour la dernière sous-catégorie de cette section, il y a Rester tout le temps avec Brindy. Donc pour les mots
Amitié, animaux, j'ai mis un bouquin que je dois finir depuis 1 an et demi, 2 ans peut-être maintenant. Le tome 3 de l'Assassin Royal de Robin Hobb, qui est donc la nef du crépuscule. Je l'avais commencé, voyez-vous. Messieurs, dames, voyez-vous. Oh mon Dieu. J'ai été en plein chapitre. Ah bah ça c'est malin, Juliette. 60 pages. Il n'est pas très gros, tout ça. Enfin, je veux dire, c'est 300 et quelques pages, 350. C'est pas écrit si petit que ça. Mais je mets une tannée de temps à le lire. Du coup, je suis là en mode, quand je lis, je suis en mode, oh, je trouve ça le coup, en fait, au bout de 5 jours, j'ai envie de lire autre chose, tu vois. Mais là, je vais y aller. Je vais pas, alors, faut pas se forcer à lire, mais il faudrait un petit peu que j'ai un petit gap. Voilà, j'avais adoré le premier tome, un petit peu moins le deuxième et un petit peu moins ce troisième, mais je me dis qu'il faut que j'y aille parce que c'est quand même une super saga et que comme j'avais adoré le premier, peut-être que je peux revenir à mes amours petit à petit s'il y a d'autres choses qui arrivent dans l'aventure là-dedans. Donc j'espère. Croisons les doigts. Mais quand même, l'Assassin Royal, Juliette, quoi. Vas-y, quoi. Vas-y. Mettez-moi des coups de pression, là, pour que je le lise. J'ai également mis une réception que j'ai eue il y a pas très longtemps. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Et illustré par, je saurais jamais le dire, Lopetine. Comment que vous dites ça, vous? Comment que vous dites ça, vous? Donc voilà, c'est une très très belle édition illustrée. Absolument magnifique. Absolument magnifique. Et je l'ai mis pour tout ce qui était un petit peu animaux, tout ça, tout ça. Je savais pas où le mettre, ok, d'accord, et je voulais le lire. Voilà. Du coup, je le mets là. Je pense que ce sera quand même parfait. Et toujours pour la session animaux, j'adore les animaux, j'ai mis un autre puzzle avec des loups. C'est un escape puzzle. Si vous avez regardé mes derniers vlogs, vous savez ce que c'est. J'en ai fait un. Et voilà, j'adore faire des puzzles. Et vraiment, en fait, pour l'automne, c'est la saison où j'ai le plus de puzzles à faire. Donc je me suis dit, vas-y, fous-les dedans, Juliette, fais-toi plaisir, mets-le un peu dans le challenge. Et voilà, on a des animaux. Là, c'est des petits loups qu'on va devoir libérer, qui ont été enfermés dans une forêt, qui ne peuvent pas sortir. On va devoir les libérer de la forêt. Voilà, voilà. Team Puzzle représente. Mettez un petit emoji puzzle, les filles, ou un petit emoji loup. Vas-y. Je dis les filles, il y a peut-être des mecs qui aiment bien les puzzles aussi dans la team. Je sais pas. Nous passons maintenant au menu automne extraordinaire. La première sous-catégorie, c'est la bonne auberge de la pierre plate. Et pour les mots du coup, fantasy, quête, un petit peu médiéval quand même, je trouve ça rentre dedans, et voyageur, j'ai mis le 15e tome de l'épouvanteur de Joseph Delaney, qui est donc la résurrection de l'épouvanteur. Voilà, il faut que je finisse cette année cette série, vous le savez. Le tome 16 suivra certainement dans l'année, je ne sais pas exactement quand, mais je veux la finir cette année. Il est enfin temps, Juliette, de clôturer ce gros chapitre de lecture. Et voilà, ça rentre absolument dedans. J'ai également mis pour le mot fantasy assistant to the villain, parce que j'en entends parler quand même depuis sa sortie. Bon, je l'ai mis, bientôt je l'ai mis dans ma wishlist depuis sa sortie, mais comme d'habitude, j'achète pas tout ce que je veux. Et je me dis que l'automne est assez parfait pour voilà, lire cette saga, qui est quand même une trilogie, donc bon, encore une série, mais bon, vous savez, là c'est tout, moi je capitule, non c'est faux, je capitule pas, ok, je vais réussir à finir des séries en fin d'année, et du coup comme ça, et ben je vais pas culpabiliser d'en avoir commencé d'autres. Je vais culpabiliser, on sait bien, moi c'est pas grave. Et pour le mot voyageur, j'ai remis un autre puzzle. Oui, tapez-moi sur les doigts, je m'en fous. J'ai mis celui-ci. Bah regardez, ils font du camping. Désolée, quand je suis heureuse, je crie un petit peu. Donc voilà, le mot voyageur. Le mot voyageur en vrai, quoi. Dans la sous-catégorie chaudron, food et clair de lune, pour les mots du coup fantastique et magie, j'ai donc mis Hôtel magnifique de Emily G. Taylor. Voilà, donc là on est avec un hôtel qui apparaît, disparaît. Deux sœurs vont être un peu happées par cet hôtel, si je dis pas de bêtises, parce que le résumé n'est pas un vrai résumé, voilà. Et elles vont devoir, je pense, travailler dans cet hôtel, et va y avoir peut-être un meurtre ou des choses comme ça, un mystère à résoudre, et elles vont devoir résoudre ce mystère. Je trouve que ça correspondait un petit peu, voilà. J'aime bien, il est tout piou piou piou, c'est trop bien ça, j'aime bien les trucs comme ça. Enfin voilà, j'espère que je vais aimer. Et là, je sais pas si je m'attaque au bon truc, mais bon, j'ai mis pour le mot amour et famille les Hauts de Hurlevent dans cette sous-catégorie. Voilà, voilà. De Émilie Brontë. C'était une classique. J'aurais pu le mettre dans d'autres catégories, mais je me suis dit que dans celle-là, c'était plutôt pas mal. Et je ne l'ai jamais lu, je n'ai jamais vu les adaptations cinématographiques. Du coup, je pense que, je sais pas, l'automne, c'est bien, non, pour lire ceci. Pour moi, le titre, Les Hauts de Hurlevent, ça me... J'ai l'impression d'être sur le haut d'une colline et de me prendre plein vent avec de la pluie dans la tronche, quoi. Donc voilà, je pense que ça correspond. J'espère que je vais bien aimer. C'est écrit plutôt grand, donc c'est pour ça que j'ai pris cette édition-là. Parce que mamie, avec ses petits yeux opérés, là, parce qu'elle fait tout petit, là, c'est pas facile, donc
Croisons les doigts pour qu'enfin je lise ce classique de la littérature. Pour les mots fantastiques, magie et sorcière, j'ai donc mis le tome 3 de Ivy Wild. J'adore Ivy Wild, mais je les écoute en audio. Et ça faisait un petit moment qu'ils ne les mettaient pas, en fait, le tome 3 sur Next Story. Et là, j'ai checké, parce que je me dis quand même, Ivy Wild, c'est la saison parfaite pour écouter ça. Ils l'ont mis! Ils ont mis le tome 3 d'Ivy Wild! Donc si jamais vous la continuez, vous pouvez l'écouter également. Et du coup, moi, je vais être trop contente de pouvoir écouter ce 3e tome et ben, en faisant un petit puzzle en rapport avec les sorcières et tout ça. Donc pour la saison, donc, je suis absolument ravie de ça. Et pour les mêmes mots, j'ai mis My Ex, qui est donc sinon mon ex et autres malédictions, je crois, qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de conneries. Et il m'avait donné envie assez rapidement, je pense que je vais le prendre dans e-book celui-ci. On est sur une jeune fille qui a fait une malédiction sur un de ses ex. On est 10 ou 15 ans plus tard, l'ex revient et en fait la malédiction a vraiment eu lieu. Et donc il va falloir un petit peu soigner tout ça, tu vois, avec une de ses potes. Donc on est sur une série qui parle un peu de romance, un petit peu Enemies to Lovers je pense, et surtout qui a de l'humour. Et ça va un petit peu soulager tout ce que j'ai mis, qui est beaucoup classique et des choses comme ça, un peu noires, un peu thriller. Ça va faire du bien, ça. On va respirer je pense. Et pour le mot sorcière, j'ai remis un puzzle. C'est l'atelier de sorcière, tout simplement. Donc, bon, pas forcément, voilà, ça correspond. J'adore le faire. Celui-ci, c'est un petit en 500 pièces. Il est fait assez rapidement, mais je l'adore. Pour la sous-catégorie suivante, qui est le cercle de la comté. Et donc, là, pour le mot diversité, singularité et empathie, j'ai mis le tome 2 de l'école de minuit de Maëlle Dezard. J'avais lu le tome 1 l'année dernière. Du coup, j'attendais spécifiquement, impatiemment, l'automne pour lire le tome 2. Donc c'est une duologie, enfin pour le moment, je crois que c'est tout, elle en fait que 2. Et j'avais adoré le tome 1, j'ai hâte de retrouver tous nos petits aventuriers, tous nos petits héros là, qui sont dans cette école un peu particulière, où beaucoup d'espèces différentes et de créatures fantastiques vivent ensemble. Alors en harmonie, oui et non, oui et non. Si vous avez lu le tome 1, vous savez très bien que c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai hâte de voir quelle va être cette nouvelle aventure dans ce tome 2. J'ai choisi le mot fête, joie, gourmandise, et j'ai remis des puzzles. Ouais, j'ai l'idée cette fois-ci. Donc, c'est des puzzles que j'ai encore jamais fait, je me les suis achetés au mois d'août. Ils sont très très beaux. J'ai donc en premier celui-ci qui est le Candy Hunt. Donc, la joie, la fête, la gourmandise, t'as compris. Et celui-ci aussi, du coup, pour la joie, la fête, pour le soir d'Halloween. Il est très très beau, celui-ci c'est le Halloween Walk. J'ai trop hâte de le faire, celui-ci. Trop hâte, il est trop beau. Trop beau! Et pour la dernière sous-catégorie qui est donc latte, une variation sophistiquée et crémeuse, il fallait un bouquin qui ait les couleurs un petit peu du latte, donc crème, un peu café, tout ça. J'ai donc choisi le 4e tome de la saga Le Club des amateurs de romans policiers de C.A. Larmer, qui est donc Ils ne furent plus que 9. Voilà, c'est un peu un petit latte, là, un petit caramel macchiato, un petit ça se voit là, c'est beige un peu orangé jaune. C'est parfait, et puis bon, j'ai trop envie de les lire, donc... donc voilà, lui... Ça va aller, Julie, ça va aller. Et nous attaquons la dernière catégorie qui est automne frissonnant avec Monster Mash, classique. Et donc pour cette sous-catégorie, j'ai choisi le côté créature et classique avec Frankenstein de Mary Shelley. Évidemment, je ne l'ai jamais lu. Voilà, en fait, Adrien m'a acheté une année une magnifique édition en anglais. Je ne me sens absolument pas capable de le lire, parce que c'est quand même une sorte de traité scientifique, hein, voilà, médecine, sciences, tout ça. Je n'ai pas un niveau assez élevé en anglais pour le lire. Et en fait, il s'était dit, oui, bah ça va aller, puisqu'il m'avait offert une autre année avant Dracula, et que je l'avais lu en anglais, celui-ci, Dracula. J'avais d'ailleurs beaucoup aimé, sauf la meuf, là, elle m'avait saoulée. Mais c'était quand même un petit peu compliqué de temps en temps, tu vois, c'était pas non plus easy peasy. Bon, et bah Frankenstein, je pense que ça va être encore pire. Donc, j'avais trouvé cette petite édition, ma foi, qui paye pas de mine, mais je m'en fous, j'ai une très belle édition en anglais, mais au moins comme ça je pourrais le lire tranquillement, et j'ai hâte, parce que bah, quand même Frankenstein, Juliette, si c'est pas un classique, ça, je ne sais pas ce que c'est, voilà, et puis ouais, créature, enfin... J'ai hâte de voir si je vais être happée ou pas par cette histoire, et enfin connaître la vraie histoire de base, quoi, la base. Et du coup, pour l'autre côté un peu classique également, j'ai mis 1984 de George Orwell. Je savais pas où le mettre, je vais pas mentir, et je voulais le lire. Je trouvais que l'automne, c'était plutôt pas mal pour cette dystopie. Donc voilà, et puis pareil, depuis le temps que je l'ai,
Il a dû faire 2 ou 3 déménagements avec, peut-être 2 déménagements avec moi. Donc c'était peu une relique de ma palle. Mais bon, en plus, à un moment, j'adorais... Ouh là là! Pardon, je viens de regarder la taille d'écriture. C'est pour les mini-moïse, comment ça se passe? Mais bon, à un moment, j'adorais les dystopies, et donc voilà, mais c'est quoi cette taille d'écriture, en fait? On peut pas l'agrandir comme sur les Kindle, c'est pas possible? Bon, ça devrait... Ouais, bon, je lirai pas tard le soir, à mon avis, hein. Mais enfin, j'aurais lu 2 gros classiques, là. Enfin, 3 avec Léo du Hurlevent, mais automne classique un petit peu. Et évidemment, dans Monster Mash, on a Halloween et les créatures. Du coup, j'ai mis un autre puzzle que j'avais acheté l'année dernière. Je l'ai fait qu'une fois, parce qu'il est chiant, il est vertical, c'est chiant à faire un petit peu. Mais bon, il correspond absolument parfaitement à cette catégorie. Il est très très beau, il est très très beau. Donc voilà, c'est le dernier puzzle. Ça fait beaucoup quand même, hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 7 puzzles. En vrai, un par semaine, ça passe, hein. Ça passe. Ensuite, on passe à la sous-catégorie. Seriez-vous capable de l'arrêter? Donc là, on va plus parler enquête, thriller. Et donc pour ça, j'ai mis le dernier tome des enquêtes de Loveday et Ryder de Fess Martin, qui est donc Dernière danse à Oxford. Je vais être triste, en plus il est tout petit, il va être très très vite. Là, vraiment, ça va être... Je vais le savourer, celui-là, ok? Ça va être sous un petit plaid, sur mon canapé ou dans le lit, avec une petite musique d'ambiance et avec un bon thé et des petits gâteaux, pourquoi pas, et je vais savourer ce dernier tome de cette saga que j'ai plus qu'adoré. Bon, là, vous n'êtes pas prêts, hein, c'est la sous-catégorie où j'en ai le plus, hein. Parce que j'adore les thrillers et les enquêtes. Alors, autre thriller, c'est parti. Je suis l'abysse de Donato Carisi. Celui-ci, je le voulais. Je l'ai eu. Parce que c'est un one-shot. Et j'en ai marre des thrillers en série où t'as 10 tomes pour suivre ton inspecteur, ok. Du coup, Donato Carisi, j'ai déjà lu un autre de ses one-shots et j'aime beaucoup. Voilà, la conclusion d'enquête, souvent, enfin voilà. Du coup, je me suis dit que celui-ci était pas mal. Alors par contre, je vais peut-être flipper un peu ma race parce que c'est avec un stalker. C'est un gars qui va stalker des femmes chez elle. Bonjour l'ambiance, n'est-ce pas? Bon, ça fait du coup un petit peu pleur. Mais on est près du lac de Com! Et c'est pas magnifique le lac de Com? Bien sûr que si. J'ai hâte de lire, en vrai, j'ai trop hâte de lire. J'ai trop hâte. La camée. Vous sentez pas vos livres? Si, vous faites. Je suis sûre que vous faites partie de ceux qui sortent leurs livres. Ensuite, j'ai mis, justement, une série. Toi, si je te tenais, Bernard. J'ai mis le tome 8, du coup, de la saga du commandant Servaz, de Bernard Minier, qui est donc Un œil dans la nuit. Il est beau, hein. J'aime bien, il est beau. Bon, ils ont changé ils ont changé. Ça, c'est moins bien. Mais bon. Et j'ai hâte de continuer, parce que celui d'avant, j'avais trop aimé. Je sais pas du tout où on va. Dans les montagnes. Très très bien. Retiré du monde. Excellent. Un réalisateur de films d'horreur. Oh mon dieu. D'accord. Bon, ça va être absolument parfait pour la saison, n'est-ce pas? Et dans cette catégorie, on avait aussi le mot manga. Du coup, j'ai glissé le tome 20 de Blue Exorcist. Évidemment, le tome 21 va le rejoindre, et normalement le 22 et le 23 également, puisque j'en lis 2 tomes tous les 2 mois environ. Donc en septembre, puis 2 en novembre. Mais j'ai que le 20 en possession pour le moment. Donc, voilà. J'adore Blue Exorcist. C'est de Kazuo Kato. C'est une saga qui... Alors j'aurais pu la mettre dans beaucoup de catégories, parce qu'on parle de démons, on parle de chasse aux démons, de sociétés secrètes, de... Voilà, donc, mais il est parfait aussi pour la saison. J'aime trop. Là-dedans, j'ai également mis en e-book, forcément, les Amish Macbeth. Je suis au tome 10. Voilà, donc pour le côté enquête, c'est un cozy mystery. Et c'est de MC Beaton. Voilà, donc je continue tranquillement ma petite saga. Le 11 viendra sûrement aussi au mois de novembre. Il y a des chances, pareil, je vais essayer d'en lire un tous les 2 mois pour quand même essayer d'arrêter de ramer avec cette série, alors que je l'adore, voilà. Faut que j'arrête de me retenir de les lire, parce que j'ai trop peur de faire une overdose, d'être là en mode oui bon c'est bon, au bout d'un moment on connaît, on sait comment ça va se passer. Et j'ai également mis, pareil pour le côté enquête, le Murder Club du jeudi, que j'ai en e-book depuis, ça va faire 2 ans que c'est sorti, ça... Oh je mets ma main devant le micro, je suis bête. Ça va faire 2 ans, je crois que c'est sorti, si j'ai pas de conneries, donc depuis 2 ans, je l'ai en e-book. J'ai toujours pas lu, parce que j'avais dit quoi? Ah ouais, mais je vais arrêter les séries, tout ça. Bon, là, j'en commence une autre. Mais j'aurais fini les Loveday and Ryder. Alors, je me dis, je pourrais en commencer une autre, c'est pas très grave. Voilà, et pour le moment, il n'y a que 2 tomes, je crois, qui sont sortis en français, si j'ai pas de conneries. Et il y a également, alors c'est le film ou la série sur Netflix qui est sorti, ou qui va sortir là bientôt, et j'ai envie de le regarder. Donc, je me dis, pourquoi pas lire le bouquin avant et regarder ensuite le film qui sera parfait aussi pour la saison. Donc voilou. Qui me harcèle là sur... C'est ma soeur, je vais rien dire, c'est ma soeur.
Pour la sous-catégorie, ceux qui ignorent, qui n'existent pas, et pour les mots deuil, secret et combat, j'ai mis le deuxième tome de la saga. Je sais jamais c'est quoi le nom de la saga en vrai, je vais pas mentir. C'est le tome 2 pour moi de Divine Rivalité, mais je sais que c'est pas ça le nom de la saga. C'est donc de Rebecca Ross, c'est Impitoyable Serment. Je l'ai toujours pas, j'ai pas osé. Je l'enlèverai que quand je le lirai, je vous jure, parce que et il est absolument parfait, il est nickel chrome, pas abîmé, rien du tout, et j'ai trop peur de l'abîmer moi-même. Si je pouvais le lire sous blister, je le ferais, ok? La folle. Évidemment que je suis folle. Et j'ai trop hâte de savoir la suite de ce premier tome qui était très haletant, que j'avais beaucoup aimé, ce côté un petit peu épistolaire, cet échange de lettres, ce côté un peu guerre d'un autre temps, mais enfin, j'avais adoré nos personnages aussi, cette histoire un peu d'amour qui prend son temps, c'est une sorte de slow burn. J'avais beaucoup aimé, donc j'espère, normalement le tome 2 est aussi bien que le tome 1, de ce que j'en ai entendu. Donc, je vais essayer de pas mettre la barre trop haut, mais j'en espère tout autant que le premier. Voilà. Et puis au moins, ça fera encore une série de finis, donc c'est trop bien. Et donc, la dernière sous-catégorie de ce challenge, les songes maudits de Carmilla. Et donc, pour les mots, attention, il y en a quand même beaucoup, là, je suis obligée de les lire. Manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur. J'ai presque tout checké. J'ai mis Le portrait du mal de Graham Masterton. Voilà. Donc, c'est une sorte de reprise de l'histoire d'Oscar Wilde de Dorian Gray, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu tard l'époque, je m'en souviens plus. Ça fait un moment que je l'ai aussi, celui-ci. C'est un peu une relique de ma palle. Il a fait, je dirais, 3 déménagements avec moi. Voilà, pas 4. J'en ai fait 4. Mais on a fait 3 seulement pour le moment. Peut-être le 4e arrive bientôt pour lui, et du coup le 7e pour moi. Mais voilà, ça correspond tout à fait. Voilà, ça fait un petit moment, j'avais déjà mis dans ma palle. C'est écrit un peu petit aussi, on va pas se cacher. Et puis j'ai quelqu'un qui... J'ai dû l'acheter en occasion parce que j'ai des petits post-it dedans de temps en temps. Voilà. Je sais pas si ça va me révéler des choses ou pas, j'espère pas, mais quelqu'un a mis des post-it, je vous avoue, je sais plus où je l'ai eu. Donc j'ai dû l'acheter en occasion. Je vois pas comment sinon. Mais du coup, ça fait un petit moment que je veux lire quand même. Donc, cette saison, c'est parfait. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu ou pas, mais voilà, donc on va reprendre un petit peu l'histoire des portraits du coup Dorian Gray, de cette jeunesse un peu éternelle grâce à ses portraits, ce côté un peu mystique, il va peut-être avoir un vol de portraits, parce que finalement il y a 12 portraits, un manoir, une nuit noire et sombre, du gothique. Et pour le mot, du coup, vampire, j'ai également glissé quelque chose de beaucoup plus léger. Moi, ça fait du bien au moral, je pense. My roommate is a vampire. Yes. Alors, il n'est pas sorti en français, mais Juliette Cocotte a envie de se lancer un petit challenge. Parce qu'en fait, depuis Dracula que j'ai lu en VO, donc en anglais, je n'ai pas relu de bouquin en anglais. Et j'ai envie de m'y mettre cette année. Et je me dis que c'est, je pense, le bouquin parfait parce que ça mêle humour et un petit peu, du coup, fantastique. Et surtout, je pense que le niveau d'écriture est parfait pour moi. Ça doit pas être un niveau très élevé, enfin très élevé, je veux pas rabaisser les choses, mais je pense que c'est tout à fait accessible pour moi qui regarde des fois des séries en anglais, toujours sous-titrées quand même, parce que voilà. Mais je pense que ça peut être vachement accessible, c'est pas trop, voilà. Je pense que c'est parfait et il n'est pas très gros en plus. Alors par contre, je ne sais pas si je vais l'acheter vraiment en papier ou si je vais le lire en e-book. On va voir. Ah, c'est vrai qu'avec l'e-book, c'est quand même cool, c'est que tu peux traduire le mot si tu ne le connais pas. Je vais voir. Je sais pas encore, mais j'aimerais bien me l'acheter en anglais. Mais en fait, voilà, c'est ça. En fait, c'est un peu le challenge. Je pense qu'il sera le challenge plutôt 2026. Ça va être vraiment pour moi de lire en anglais. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de bouquins que je mets dans mes wishlists qui sont du coup sortis en VO, donc en anglais, et qui ne sortent jamais ou très tard après que je les ai mis en français. Donc je me dis c'est dommage de passer à côté de quand même belles écritures. Et je vais pas vous mytho aussi que Elise de la chaîne A Book and a Cup me donne absolument envie de dévorer des bouquins en anglais parce qu'elle lit forcément tout ce qui sort directement et ça donne trop envie d'être à la page quoi. Et donc voilà, et ça c'est une petite série qui pour le moment a 3 tomes sortis en VO si je ne dis pas de bêtises, et donc voilà, peut-être une nouvelle encore série commencée pour moi. On va voir si en tout cas c'est un niveau assez accessible, et je sais pas, la petite couverture me donne très envie en tout cas, je la trouve très jolie, un peu cheap peut-être, mais c'est ce qui me donne envie. Et c'est ce côté-là que j'aime bien pour le côté à chaque fois bouquin en VO, c'est ils assument des fois de faire des couvertures un peu cheap, et genre j'aime trop, voilà, je veux assumer aussi. Et donc voilà, c'est tout pour ce challenge. C'est déjà pas mal quand même. En vrai, c'est déjà pas mal, sachant que je veux lire d'autres bouquins que j'ai pas mis là.
vous savez, des suites de séries, mais vous verrez ça dans ma wishlist qui arrivera très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, si vous participez, et bien vous avez mis quoi, dans quelle catégorie? Est-ce qu'on a peut-être des petites lectures en commun ou pas? Ou est-ce que vous avez des petits conseils aussi à me donner pour mettre dans telle ou telle catégorie? Vous savez, il y a des catégories, j'ai pas mis grand chose, ça m'a pas trop inspiré. Si vous pouvez m'inspirer un petit peu, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine et ben pour un nouveau vlog. Salut!